Aujourd'hui, quelles sont nos chances de gagner au casino avec Jamy de C'est pas sorcier. Salut les épicurieuses et les épicurieux. Vous êtes prêts? Faites vos jeux, rien ne va plus. Si vous avez 18 ans ou plus, vous avez peut-être déjà joué à la roulette dans un vrai casino. Avec les machines à sous et le poker, elle fait partie des jeux les plus populaires de ces établissements. Mais savez-vous qui l'a inventé et comment gagner à tous les coups? Ou presque. Pour le savoir, direction l'atelier. Alors, quelles sont nos chances de gagner au casino? Le but de cette vidéo, c'est de faire la réaction d'un ingénieur. Donc moi, je m'appelle Thomas, je suis ingénieur, j'ai 10 ans d'expérience. J'adore la théorie des jeux, on en parlera certainement prochainement dans d'autres vidéos sur la chaîne. On va commencer avec quelles sont nos chances. Déjà, on ne gagne pas au casino, on ne fait que perdre. Statistiquement, on va en parler, il y a des martingales dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont censés être des systèmes qui permettent de gagner à coup sûr. Mais en fait, c'est surtout comment aller à sa ruine à coup sûr. Donc j'ai hâte d'entendre un peu l'origine du casino, que je connais peu, et surtout on va s'intéresser aux chances mathématiques, aux statistiques, et comment est-ce qu'on fait pour gagner au casino, et est-ce que c'est vraiment possible? Si je vous demande de me citer une ville qui vous fait penser au casino, il y a de fortes chances que vous me répondiez Las Vegas. Las Vegas. C'est la Mecque du jeu. Cette ville du Nevada en compte aux alentours de 120. Toutefois, Vegas, comme on dit, n'abrite pas le plus grand casino du monde. Il s'agit du Venetian, qui se trouve à Macao, en Chine. Cet établissement, tenez-vous bien, possède 3000 machines à sous, 870 tables de poker, 3000 chambres, 24 bars-restaurants et une capacité d'accueil de 15 000 personnes. Incroyable, incroyable. Las Vegas, pour la petite anecdote perso ingénieur, j'ai failli y aller pour une pension de crémaillère avec un ami, mais malheureusement, je ne peux pas aller aux États-Unis pendant encore un an, puisque j'ai travaillé au Soudan en tant qu'ingénieur dans des mines d'or. J'ai fait une vidéo sur le sujet, et à cause de ça, je suis pas interdit, mais je suis considéré quasiment comme un personne non grata, comme un terroriste pour les États-Unis, et donc je ne peux pas y aller hors des gros process que je n'ai pas envie de faire, et je n'ai pas envie de mettre 10 à 20 000 dollars juste pour avoir le droit d'entrer sur le territoire australien. Bref, il y a des histoires derrière que je pourrais vous raconter. J'ai été jusqu'à contacter l'ambassadeur des États-Unis en Australie. Bref, on va passer, on va revenir sur les casinos, mais ville de jeu, ici il parle des plus grands casinos au monde. Un truc qu'il faut bien se dire, c'est s'ils font des casinos partout et que c'est aussi énorme, c'est que le client, c'est toi. Et ils vont te prendre ton argent, donc a priori tu ne peux pas gagner au casino. La France n'est pas mal lotie dans le genre. Elle compte 203 casinos exactement, les deux plus célèbres étant ceux de Deauville en Normandie et Enghien-les-Bains près de Paris. Et il y a eu un super podcast sur un gérant des casinos, je crois, Partouche, sur le podcast Légende. Je mettrai un lien en description. J'ai écouté le podcast de bout en bout. Très intéressant. Bon, c'est de la com, hein, comme toujours, mais la personne qui est en charge des casinos le fait de manière très... en tout cas, semble très honnête. Et authentique plutôt. Authentique est le mot. Il est authentique dans ce qu'il dit et c'est vraiment rare d'avoir ce genre de témoignage. Donc, si ça vous intéresse, tout ce qui est casino, je vous encourage à aller écouter ce podcast. Je parie que je vais encore perdre. Encore perdu. C'est à Napoléon Ier que nous devons l'arrivée des premiers casinos en France. Au début du 19e siècle, le pays fait face à une grave crise économique. Pour renflouer les caisses, l'empereur a alors l'idée, en 1806, de créer des établissements de jeu, enfin de les autoriser, car ils existent déjà, mais clandestinement. Il peut ainsi prélever de lourdes taxes sur les gains. Ces casinos sont installés loin des villes, pour des raisons d'éthique. À l'époque, on parle plutôt de morale. À un moment où la misère touche une part importante de la population française, Napoléon veut protéger les plus pauvres en leur évitant de dilapider leurs maigres revenus. Pari gagnant pour l'empereur, ces établissements connaissent un vif succès. Mais 30 ans plus tard, en 1836, une nouvelle loi interdit purement et simplement les jeux de hasard sur le sol français. Alors je fais une petite pause, on va garder cette partie historique parce qu'il y a plusieurs choses intéressantes. On voit que la motivation première sous Napoléon, c'était de faire de l'argent, qu'il y avait une volonté morale de préserver les plus pauvres, mais on va quand même ponctionner l'argent au plus grand nombre parce qu'il sait que les casinos, c'est gagnant pour ceux qui les possèdent. Les seuls qui gagnent le casino, c'est ceux qui possèdent les casinos. Et ensuite, ils sont supprimés. Et là, j'aimerais faire une parenthèse parce qu'ici, c'est une chaîne pour donc, ceux qui sont dans le monde professionnel, corporate, ingénieurs, potentiellement entrepreneurs et tech. Un changement de loi comme ça, quand tu es sur un business model qui repose sur les casinos et qu'on interdit tous les jeux d'argent, ton entreprise, elle ferme. Donc si tu es entrepreneur, il est hyper important d'essayer d'être dans un endroit qui est stable en termes politiques, en termes industriels. Donc la France, c'est un pays qui est bien, mais qui a l'air de changer ses règles un peu souvent. Il y a d'autres pays qui le sont un peu moins. Donc
c'est ce genre de considération, le fait que les lois peuvent changer comme ça du jour au lendemain et supprimer totalement un marché, qui peuvent te faire considérer où est-ce que tu vas t'installer si tu souhaites créer une entreprise ou créer une industrie. C'est un peu similaire aussi avec les prix d'électricité pour l'industrie lourde, qui c'est vrai que sur des temps plus longs, mais bref. On va rester sur le topic des casinos, mais bref, juste pour montrer que les gens qui ont des casinos en France, s'il y a des changements de loi ainsi, forcément, une des volontés que tu vas avoir pour préserver ton entreprise, ça va être de faire du lobbying pour que les lois changent le moins possible pour avoir le plus de visibilité sur ton business model. Et donc, encore une fois, les casinos vont chercher à mettre des lois qui vont les protéger le plus possible. Et donc, si tu vas dans ces établissements, tu risques de perdre. Cause de la morale, justement. Ils sont accusés de pervertir la population. Il faut attendre 1907 pour qu'ils soient à nouveau autorisés, à condition qu'ils se situent dans des villes classées comme stations balnéaires, stations thermales ou stations climatiques, et uniquement en période de cure. Mais pourquoi ? Officiellement, l'idée est d'enrichir ces petites stations qui commencent à attirer des clients de plus en plus fortunés. Officieusement, l'objectif est une nouvelle fois de désengorger le circuit des jeux clandestins qui sévit à Paris à cette époque. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que la morale et l'éthique sont utilisées comme des paravents, comme des boucliers, pour justifier une décision qui en fait a des décisions business derrière. Et c'est malheureusement trop le cas dans beaucoup d'endroits. Et penser, en tant qu'ingénieur, on peut se faire avoir beaucoup de fois où on veut faire un bon produit, on veut avoir des solutions qui marchent. Et malheureusement, une décision va être prise à plus haut niveau et on va avoir une réponse officielle qui ne va pas nous satisfaire, on va avoir l'impression qu'elle n'est pas justifiée. Et c'est souvent le cas. Si tu penses que quelque chose n'est pas vrai et que c'est la solution la plus simple est généralement la plus vraie. Je t'encourage en tant qu'ingénieur à toujours essayer de chercher ce qui se passe derrière les vrais enjeux, notamment qui a intérêt à ce que quelle loi change et pourquoi. Et ensuite, le monde des bisounours au-dessus où on ajoute de l'éthique, de la morale et on justifie ses actions d'une manière ou d'une autre, ça c'est autre chose. En 1919, on interdit carrément l'installation de casinos à moins de 100 km autour de Paris. Seule exception, Enghien-les-Bains dans le département du Val d'Oise qui obtient une dérogation en 1931. Des années plus tard, en 1988, la loi permet enfin la création de casinos dans des villes qui ne sont pas nécessairement en bord de mer ou d'un lac. Une petite parenthèse ici, mais on va voir, je vois mal partout, mais pourquoi est-ce qu'un casino dans une localisation particulière va avoir une exception par rapport à tous les autres ? C'est parce que le propriétaire de ce casino-là a soit réussi à tisser des liens avec les personnes politiques au pouvoir, ou en a déjà depuis sa naissance, et il les connaît donc depuis un plus jeune âge. Et c'est comme dans les entretiens, on va faire un parallèle avec la recherche d'emploi. Si on ne te connaît pas, que tu n'es qu'un CV sur la pile du recruteur, tu n'existes pas. Ben c'est pareil pour les casinos. Si tu es dans les 100 km autour de Paris et qu'on ne connaît pas, et que les politiques ne te connaissent pas, pourquoi ils vont te donner une exception ? Tu n'existes pas. Et donc pour commencer à exister, il faut que tu te différencies et que les personnes te voient comme une personne humaine. Donc que tu téléphones aux recruteurs, qu'ils te voient en physique, qu'il y ait des recommandations des personnes dans leur entreprise, parce que les personnes qui bossent pour eux, elles existent à leurs yeux, pour qu'enfin, tu passes d'un personnage non-joueur qui est dans le background et un figurant dont personne, tout le monde s'en fout, à quelqu'un qui a une chance d'avoir un job et qui est vraiment là. Et là, c'est pareil au niveau des casinos. Alors, quelles sont les raisons ? Je ne les connais pas. Il n'est pas sous silence aussi ici. Est-ce que c'est un choix ou non ? Bon, c'est pas forcément le but de sa vidéo. Il veut parler des jeux, on va y arriver. Mais c'est intéressant. À condition qu'elle compte plus de 500 000 habitants et qu'elle soit classée station touristique. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, en France, on trouve des casinos dans des villes comme Bordeaux, Lille ou Lyon et dans 198 autres communes. Et dans tous ces casinos, on l'a dit, l'un des jeux les plus populaires, c'est la roulette. Rien ne va plus. Les jeux. La règle est assez simple. Il s'agit de deviner sur quelle case va s'arrêter une bille qu'on lance dans le cylindre de la roulette. Il y a 36 cases, 18 rouges, 18 noirs, plus une 37e, la case 0. Voilà, ça c'est les plus importantes et c'est pour ça qu'on perd. On va voir ensuite. C'est pour ces cases-là que tu perds toujours à long terme au casino sur la roulette. Qui n'est ni rouge ni noir. Vous pouvez miser soit sur un chiffre, 7, 8, 18, comme vous voulez, sur une couleur, rouge ou noir. Vous pouvez aussi miser sur la nature d'un chiffre, pair ou impair, ou soit sur un groupe de chiffres et de nombres. De 1 à 18, vous misez sur manque. De 19 à 36, vous misez sur passe. Lorsque le croupier annonce « Faites vos jeux », vous devez poser vos jetons, autrement dit vos mises, sur les cases de votre choix. Le 7 par exemple, rouge, manque, pair.
une illusion de liberté au service d'un algorithme mathématique infaillible qui va continuer à se répéter. C'est une illusion de choix. Tu crois que tu as le choix, mais en fait, tu n'en as aucun, parce que tu restes sur un jeu qui a la même espérance et qui va arriver au même résultat si tu joues un nombre de fois grand. Et tu n'as aucun impact sur la bille. C'est assez triste quand c'est vu comme ça, et bon, ça, vous avez sûrement deviné la façon dont j'en parle, mais je ne joue pas au casino. Ou en tout cas, si tu veux y aller, il faut savoir que tu vas perdre de l'argent. En fait, la question, c'est à quel rythme tu vas le perdre, qui est lié d'ailleurs au pourcentage de retour sur ce que tu gagnes, notamment des machines à sous, par exemple, si tu joues aux machines. Mais ouais. Alors après, il y a une martingale assez connue qui consiste à poser toujours sur rouge et à doubler à chaque fois sa mise. Et il y a une faille dans ce raisonnement, et on va voir s'il en parle ou pas. Vous avez encore le temps de changer d'avis et de les déplacer jusqu'à ce qu'il lance. Rien ne va plus. Il jette la bille dans la roulette. Quand elle s'arrête, la couleur et le numéro gagnant sont dévoilés et le joueur est fixé sur son sort. Côté gain maintenant. La règle est assez simple. En fonction du risque pris par le joueur, la récompense varie. Par exemple, si vous misez sur un seul chiffre, donc une case sur les 37 possibles, vous prenez un gros risque. Vous emportez 35 fois la mise. Autrement dit, si vous avez misé 1 euro sur le 7, vous empochez 35 €. À l'inverse... Et là, en fait, c'est très très simple à voir de façon mathématique. Tu as une chance sur 37 d'avoir le bon chiffre, on te donne 35 fois ta mise. Tu vois très bien que si tu mets un jeton sur tous les chiffres, tu vas perdre à chaque tour 2 jetons. Et plus tu joues, plus c'est ce qui se passe en situation répétée indépendante. Donc tu perds. Et là, en plus, si c'est 35 fois, c'est pas 36 fois, et ils sont un peu bâtards. Puis 37, c'est quand il y a 1-0, mais là, tu vois qu'il y a il y a un 0 et un double 0, donc tu as encore moins de chance, c'est une chance sur 38. Et vu qu'ils te rendent 35, enfin vraiment, ils se mettent un edge de bâtard, et tu vas perdre. Et tout ça, c'est encore une fois une illusion de contrôle, parce que là, c'est une chance sur 36, l'autre a une chance sur 2, et tu vas gagner 2 fois. Une chance sur un peu moins 2, parce que tu as le 0 en plus, et tu gagnes 2 fois ta mise, mais ça revient même. Et je pense que celui qui a le plus d'espérance, c'est-à-dire là où tu vas avoir le moins de pertes rapides au jeu, c'est quand tu joues sur rouge ou noir. Si vous misez sur une couleur, noir ou rouge, vous avez une chance sur 2 de gagner. Le risque est donc plus faible. Et c'est pas vrai. Et je vais le mettre au tableau et j'essaierai de mettre un petit truc à l'écran. On n'a pas une chance sur 2 de gagner ou de perdre. C'est ça le piège. On se dit une chance sur 2, c'est faux. On a une chance sur sur 2,1. 2,05 ou 2,02, bref. Tu as un chiffre derrière qui fait que c'est pas une chance sur 2 et qui fait que c'est ça que tu vas perdre. Pourquoi ? Parce qu'on dit, tu as 18 chiffres qui te permettent d'avoir rouge, tu as 18 chiffres qui te permettent d'avoir noir, plus 1 ou 2 chiffres qui te permettent d'avoir vert. Donc tu as 18 chances sur 38. C'est moins que 18 chances sur 36. Et c'est ce petit gap qui fait la différence. Le gain aussi. Vous doublez votre mise. Pour 1 euro misé sur le rouge, si le rouge sort, vous empochez 2 €. Mais le hasard est-il le seul facteur pour gagner ? Eh bien, pas forcément. Alors bien sûr, il n'existe aucune méthode infaillible pour gagner à tous les coups. Car vous pensez bien que si c'était le cas, les casinos mettraient rapidement la clé sous la porte. Pour augmenter ses chances de gagner, on peut utiliser les mathématiques. Des maths, c'est vraiment pas mon jour de chance. Rassurez-vous, pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé. Il suffit de se concentrer et de faire fonctionner sa mémoire. En jouant à la roulette, si vous pariez sur un numéro unique, la table comportant des numéros allant de 1 à 36 plus le 0, vous avez donc 37 résultats possibles. Dans ce cas de figure, statistiquement, vos chances de l'emporter sont de 2,7%. Puisque j'exprime les chances de gagner en pourcentage, le calcul est simple, il suffit de diviser 100 par 37. Si vous misez sur 2 numéros maintenant, vos chances de l'emporter passent à 5,4%. Et ainsi de suite. En partant de ce constat, vous pouvez employer des méthodes simples pour augmenter vos chances de gagner sans tricher. Alors il existe plusieurs techniques, je ne vais pas toutes vous les présenter, il faudrait plusieurs vidéos pour cela. Nous allons donc nous concentrer sur celles qui devraient vous permettre d'augmenter vos chances de gagner à la roulette. Elles découlent d'une logique mathématique bien connue, celle d'un mathématicien. Alors juste, les gars, je sais pas ce qu'il va nous dire, et Jamy, j'adore son travail, je l'ai pas dit au départ, mais je regardais C'est pas sorcier quand j'étais petit, sa chaîne est d'une qualité incroyable, je vous invite à aller la voir, à aller liker la vidéo, je mets le lien en description. Vraiment, contenu formidable, d'explications scientifiques. Il va sûrement dire qu'on ne peut pas gagner au final, et là il met un peu l'angle pour dire voici la meilleure technique pour optimiser vos chances. Vous optimisez vos chances, vous allez perdre moins vite. C'est la seule chose qu'on fait quand on joue au casino et qu'on joue de l'argent. Et j'enlève le poker, parce que le poker c'est différent, mais on perd quasiment tout le temps aussi. Bref, il y a
si vous voulez gagner de l'argent, c'est pas au casino que vous allez le faire. Sur le long terme, de manière sûre et certaine, sauf si vous devenez un expert potentiellement en poker, mais il faut jouer des centaines, des milliers d'heures. Donc, bref, pas jouable. Italien du XIIe siècle, Leonardo Fibonacci. Avant de commencer, une petite précision. Cette méthode ne fonctionne que si l'on mise sur des cases simples. Pair, impair, rouge, noir, passe, manque. Ça ne fonctionne pas lorsque l'on mise sur un numéro. Regardez bien ce tableau sur lequel figure une suite de chiffres et de nombres apparemment sans rapport les uns avec les autres. Pourtant, il s'agit d'une suite logique. Chaque chiffre correspond à la somme des deux précédents. 0 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, etc., etc. Mais quel rapport avec la roulette? Imaginez que vous pariez 1 euro sur un numéro pair. Deux solutions possibles. Le numéro qui tombe est pair, vous gagnez. Il est impair, vous perdez. Eh bien, c'est là que Fibonacci va nous aider. Il faut miser en suivant la suite logique du mathématicien italien. Cette suite commence avec 0 et 1. La première mise sera donc de 0 plus 1, 1 euro. Si vous perdez, la mise suivante sera de 1 plus 1, 2 euros. Si vous perdez à nouveau, la mise suivante est de 1 plus 2, 3 euros. Et la mise encore suivante sera de 5 euros. Si à ce moment-là, vous... Ouais, bon. Ne faites pas ça. Et oui, ça permet de minimiser ce risque de gain, de perte illimité, mais en fait, tu maximises ton risque de banqueroute, c'est-à-dire de perdre tout ton argent. Parce que là, en gros, si tu tombes... le hasard, c'est qu'il y a des suites de 10, 15, 20 faux, ça va tomber sur noir d'affilée, et ça va arriver. Statistiquement, ça va arriver, on sait que ça va arriver. Donc même si tu fais la suite de Fibonacci, si tu perds 10, 15 fois de suite, il faut que tu aies plus de... on va voir sur le tableau en entier, mais en gros, tu risques de tout perdre, et le moment où tu arrives à ta limite maximale d'argent que tu as sur toi, genre imagine que là, tu arrives, ça fait 15 coups, tu perds 15 fois d'affilée, bah, malheureusement, ça peut arriver. Et là, il faut que tu mettes 1000 euros pour pouvoir continuer à jouer. Déjà, c'est pas sûr que le casino t'autorise de continuer à monter le niveau ainsi, parce qu'ils veulent se protéger aussi. Donc, ils peuvent te dire, pari maximum, c'est 500 euros, donc tu peux plus monter, et là, tu te retrouves, tu t'es fait avoir. Ou bien, ils te laissent monter, et là, voilà, tu as mis 1000 euros, mais tu perds encore, maintenant, il faut mettre 1500. Est-ce que tu les as, les 1500 à les mettre? Et si tu perds encore à ce coup-là, là, c'est une chance sur deux, il faut que tu mettes 2500. Non, mais c'est un truc de fou. Et donc, même si tu as 10 000 euros, il y a toujours un moment donné où tu vas arriver à ta limite, parce que statistiquement, ça va finir par arriver si tu fais ça souvent. Oui, si tu fais pas ça souvent, tu as une chance de gagner un peu au départ, mais tu as aussi une chance de tout perdre, et tout perdre, ça fait très 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 mal. Surtout qu'il faut avoir une grosse... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand tu suis cette suite, même si tu gagnes à ce moment-là en mettant 987 euros, vu que tu auras dépensé jusqu'à présent 986, tu vas gagner qu'1 euro. Et cool, mais si tu risques 1500 balles pour gagner 1 euro toutes les heures, tu vas te faire avoir. Eh bien, vous devez retirer les deux derniers numéros de la suite, à savoir le 3 et le 2, et reprendre à ce niveau. La mise qui suit sera de 1 plus 1, 2 euros. Concrètement, la méthode de Fibonacci demande aux joueurs d'augmenter leur mise en cas de perte et de diminuer en cas de gain. L'intérêt de cette méthode, c'est de permettre aux joueurs de commencer par de faibles mises et d'éviter de perdre beaucoup d'argent en cas de défaite. Mais je vous le rappelle, la roulette reste avant tout un jeu de hasard. Et le seul moyen de gagner à tous les coups, ou presque, c'est de tricher ou de trouver une faille dans les règles du casino. Ah non, mais il va pas nous laisser comme ça quand même, Jamie. Tu peux pas dire qu'il faut... Tu peux pas dire ça. Ah, je suis déçu. Enfin, je suis déçu. C'est triste. Vraiment, jouez pas au jeu, les gars. Vous allez perdre du fric. Ou bien, prenez que l'argent que vous allez gagner, que vous êtes prêt à perdre, mais... Ouais, bref. Dites-moi si c'est clair ou pas ce que j'ai dit en commentaire, ou il faudrait que j'explique plus la prochaine fois. À ce petit jeu, certains ont réussi un véritable coup de maître il y a quelques années. L'histoire se déroule en 2004 dans un casino londonien. 3 joueurs, une femme et 2 hommes, bénéficient d'une chance insolente à la roulette 2 soirs de suite. Le premier jour, ils raflent l'équivalent de 145 000 euros avant de faire sauter la banque le lendemain en empochant 1,7 million d'euros. Wow. Du jamais vu. Persuadés qu'ils ont utilisé une martingale, c'est-à-dire une stratégie qui permet d'augmenter les chances de gagner, les propriétaires du casino portent plainte auprès de Scotland Yard qui place aussitôt les suspects en détention provisoire. Les joueurs sont Et là on peut voir aussi juste le rapport de force.
même si tu gagnes vraiment beaucoup, imaginons que c'était de la chance, et bon là ils vont sûrement dire qu'ils ont triché, mais imaginons que c'est de la chance, même si tu gagnes énormément, on te met en prison. Parce que le propriétaire il est pas content et qu'il fait un signalement, mais non mais c'est pas normal ça. Tu n'as aucune chance de gagner, et si tu gagnes, tu vas te faire embêter. C'est pas la mafia, mais quasiment. Parce que les autorités, vu qu'il y a des taxes, faut bien oublier que faut pas oublier que le propriétaire du casino, à 50%, c'est l'État. C'est eux qui prennent des taxes dedans. Donc si tu gagnes beaucoup et que tu arrives à arnaquer le casino, tu arnaques l'État, et l'État, bah, c'est la police et c'est tout ça. Donc il y a des règles qui sont mises en place, tu peux pas vraiment gagner. Alors là je fais une simplification bien entendu, mais quand même. Interrogés. Et au bout de quelques heures, ils finissent par avouer. Oui, ils ont triché. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ne seront pas condamnés par la justice britannique. Non, mais dis-moi comment ils ont fait. En fait, ces petits malins avaient trafiqué leur téléphone. Ils analysaient la vitesse à laquelle la bille était lancée par le croupier. Puis, ils calculaient le chiffre sur lequel elle allait s'arrêter avec une faible marge d'erreur. Grâce à ce système, ils ont fait passer leur chance de gagner de 1 sur 37 à seulement 1 sur 6. La prouesse est d'autant plus incroyable qu'à cette époque, nous sommes 3 ans avant la sortie du tout premier modèle de smartphone. Non mais, ça se fait pas, c'est de la triche. Attends, l'histoire n'est pas terminée. À l'issue de 9 mois d'enquête, bien que l'arnaque soit clairement avérée, les 3 suspects sont finalement relaxés. On va même leur restituer leurs gains. La vraie question dans ce genre de choses, c'est est-ce que la loi... Parce qu'il y a un point de vue moral, oui, ils ont triché par rapport à ce qu'on pourrait s'imaginer, mais quand tu entres dans un casino et quand tu joues à des jeux qui sont soumis à des règles, tu te soumets à ces règles, mais si tu arrives à trouver un loophole, tant mieux pour toi. Après, ce qui va se passer, c'est que ils l'ont fait une fois, t'inquiète pas que tous les casinos ils vont dire oulala, c'est quoi cette bêtise, on va changer nos règles, l'État va aussi changer ses règles, et plus personne ne pourra le faire. C'est ce qu'on pourrait appeler arbitrer un marché, ici un marché régulé. Mais enfin, c'est une sorte d'arbitrage. Mais voyons voir ce qui s'est passé. En effet, les juges britanniques déclarent que cette martingale est parfaitement légale. En 2004, la réglementation en vigueur interdit seulement d'intervenir sur le fonctionnement physique de l'appareil. Alors, juste une précision, quand il dit martingale, ce n'est pas ça. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas une martingale. Ce qu'ils ont fait, c'est réussir à... Enfin, parce qu'une martingale, c'est un raisonnement mathématique qui permet d'augmenter son espérance. Ici, ils ont utilisé une méthode différente, c'est pas que des maths, ça va être du calcul pour minimiser les outputs possibles et donc savoir avec plus de précision sur quoi ça va tomber. Mais c'est pas une martingale. Les martingales en mathématiques au casino ne vont jamais fonctionner. Enfin, elles vont te permettre de minimiser ta perte temporaire au départ, mais tu augmentes ton risque de chute totale et de tout perdre. Donc vraiment, ne faites pas de martingale au casino, ça marche pas et vous risquez de tout perdre. Enfin, faites-le à vos risques et périls. Et ici, c'est plus une technologie qu'ils ont utilisée en plus. Et ils ont sûrement changé de loi maintenant pour dire qu'on n'a plus le droit d'utiliser ce genre d'outils pour anticiper les mouvements de la roulette, ou même que tu peux pas faire de jeu maintenant, tu peux plus passer de bêtes, de paris, une fois que la boule a commencé à tourner pour éviter ce genre de choses. Ralentir ou d'accélérer de quelque façon que ce soit la vitesse de la boule. Or, ce n'était pas le cas. Je tiens quand même à mettre en garde celles et ceux qui seraient tentés de reproduire la même chose. La législation en vigueur dans notre pays interdit formellement l'usage de matériel qui permettrait de remettre en cause le facteur de hasard dans l'enceinte des casinos. Par ailleurs, depuis cette affaire, à chaque début de partie, quel que soit le jeu, le croupier demande désormais d'éteindre les smartphones. Enfin, retenez bien que tricher au casino peut coûter très cher. En 2018, des petits malins qui avaient découvert une faille dans les roulettes électroniques installées en Enghien ont été condamnés pour escroquerie en bande organisée. Des peines de prison ferme de 3 à 6 mois ont été prononcées, ainsi que des amendes allant jusqu'à 7 000 €. Et voilà, on en revient sur le fait que le casino, son actionnaire majoritaire, c'est l'État. Et l'État, c'est celui qui légifère. Donc, commence à arnaquer les casinos et tu vas avoir des problèmes. Et pour aller plus loin avec une autre vidéo réaction de ce type-là sur des choses assez smart en théorie des jeux mais appliquées à l'entreprise, je t'ai mis une vidéo qui s'affiche à l'écran, je pense qu'elle va te plaire. Merci d'avoir écouté, très bonne journée à toi.